Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez bienvenue ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes dans vos différentes localités. Parce que le Seigneur a une parole pour nous en ce moment. Et le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Amen. Nous prions le Seigneur pour remettre ce temps. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Amen. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce et je te loue pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci parce que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Merci toi le guide parfait, la lumière qui éclaire notre chemin, toi qui es le testateur divin. Je te rends grâce parce qu'en ce moment tu es le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que le cœur de ton peuple, Seigneur, soit disposé pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus, je prie que chaque cœur soit sanctifié, soit purifié, que les oreilles soient sanctifiées et purifiées, que les yeux soient sanctifiés et purifiés, afin de voir ce que toi seul, Seigneur, tu veux accomplir au travers de nos vies, au travers de nos destinées. Voilà, j'interdis à tout pouvoir maléfique, diabolique et machiavélique de prendre le contrôle de ce moment, au nom de Jésus. Père, pendant la proclamation du message, je prie, Seigneur, que la chair n'interfère pas avec ce que ton esprit veut dire au travers de ce message. Et que, Seigneur, que l'âme se soumette à la direction de l'esprit et non selon la direction de la chair. Au nom de Jésus. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons lire aujourd'hui 1 Timothée chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 5. Je peux même aller jusqu'au verset 7. Nous allons voir les attitudes à avoir dans l'Église en tant que serviteur de Dieu. Parce que 1 Timothée chapitre 5, vous devez le savoir déjà avant qu'on commence le texte, ça fait partie des épîtres pastoraux qui sont là pour former, pour diriger, pour donner des directives aux jeunes pasteurs qui sont appelés dans le ministère. Nous lisons la parole tout de suite afin que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien. Il dit ceci. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celui qui est véritablement veuve et qui est demeuré toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celui qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Amen. Bien maintenant, Seigneur, ce texte-ci nous parle de beaucoup de choses afin vraiment de comprendre comment il faut conduire une assemblée.
Bien-aimé Seigneur, c'est un texte merveilleux qui nous dit des choses, des recommandations, comment il faut traiter les personnes, les différents statuts sociaux, les différents états civils, les différents statuts civils qu'il y a dans l'Église. Aussi les différentes tranches d'âge, comment se comporter avec eux. C'est très important de savoir comment traiter, comment faire les choses, comment parler à un vieillard, comment parler à un père, à une mère, à un jeune homme, à une jeune femme, comment parler à un adolescent, comment parler à un enfant, comment parler à un bébé, comment il faut parler à un senior, comment parler à des veuves, comment parler aux divorcés, comment parler à tous les styles, que ce soit en handicap, que ce soit des personnes qui ont des soucis de santé. Le Seigneur nous recommande des choses au travers de ce texte-ci. Déjà, la première chose que nous devons comprendre ici, là, le premier point, c'est par rapport à la discipline. La discipline. Dieu veut qu'il y ait la discipline dans l'Église. Oui, il veut la discipline. Mais on ne discipline pas les gens n'importe comment. On discipline les gens en fonction de leur âge, en fonction de leur statut social, en fonction de leur état civil, en fonction des circonstances de leur vie. Ce qui signifie que, comme il est écrit ici au verset 1er, il dit ceci: ne réprimande pas rudement le vieillard. Ça veut dire par là quoi? Un leader d'église ne doit pas manquer de respect au vieillard. Il doit toujours les respecter. Même si le vieillard, même si le Seigneur a fauté, a gaffé, il doit parler comme s'il parlait à son père. C'est comme si moi, étant jeune, je réprimande ma mère ou mon père avec arrogance, avec manque de respect de la seniorité, en manquant de respect par rapport au niveau d'âge, au niveau de l'expérience que les seniors ont eu avant moi. Car les parents ont fait une vie déjà avant nous les jeunes. Alors, nous devons les respecter. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ça veut dire que nous devons faire très attention quand on corrige les vieillards. Même si, spirituellement, ils peuvent sembler être comme des enfants devant vous. Mais vous devez vraiment avoir du respect. Même dans la correction, ça veut dire qu'on peut corriger. Tout le monde est corrigible, tout le monde est corrigeable. Maintenant, ça dépend des personnes. Est-ce que ces personnes acceptent d'être corrigées ou ces personnes veulent rester dans leur position en disant: oh non, moi j'ai pas besoin d'être corrigé, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon, oh non, moi je refuse ceci, moi je refuse cela. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Et c'est la raison pour laquelle, surtout là où il y a l'église où il y a plus de jeunes, certains vieillards ont quitté. Certains vieillards ont quitté, par exemple, certains départements. Parce que les jeunes gens ont manqué de respect aux vieillards. Et maintenant, on s'étonne pourquoi les fruits ne demeurent pas dans un département ou dans une église. Parce qu'on a mal parlé. On a dit, voilà, par exemple, parce que je suis un jeune, j'ai le droit de dire, voilà les 4 vérités directement, durement aux vieillards. Parce qu'on a été déformé par quelqu'un qui dirigeait. Vous voyez? C'est pour ça que nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a donné un modèle, ce n'est pas parce que vous avez corrigé de cette telle manière en tant que jeune que vous allez aussi corriger les vieillards de la même manière.
Faisons très attention. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ne réprimande pas rudement le vieillard. C'est très important, bien sûr, c'est très, très, très important de comprendre ça. De ne pas réprimander le vieillard. Là, je vais utiliser un peu deux versions en même temps. Pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions comprendre la pensée christique de ce que Dieu veut pour l'Église. La Bible dit ceci. Dans la version française Darby, le verset 1er. Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont trop dures avec les vieillards. Trop dures. Vous ne savez pas ce que le vieillard est en train d'endurer dans sa vie. Et on veut maintenant amener la dureté. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait la dureté dans la vie du vieillard. Il veut que le vieillard se sente valorisé. Un vieillard, lorsqu'il est valorisé quelque part, il va rester là. Et si on ne fait pas attention, l'Église va perdre des personnes expérimentées qui vont canaliser les dons, les talents de la jeunesse. Dieu ne veut pas qu'on méprise notre jeunesse, mais Dieu veut qu'on puisse être des personnes qui vont être canalisées, qui vont être conduites. Regardez, lorsque on utilise une pompe d'eau pour laver la voiture, nous faire très attention. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on laisse la pression à fond. Sinon, on risque de perdre le contrôle. Canaliser, ça veut dire c'est essayer de contrôler, temporiser les choses. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Nous devons temporiser ça. Parce que si on ne temporise pas la chose, il va y avoir un sérieux problème. Raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Très attention avec notre comportement, avec notre attitude, avec nos défaillances à nous. Voilà pourquoi il faut faire attention lorsqu'on corrige. Parce que le verset 1er et le verset 2, c'est un seul point. Faire attention à la manière qu'on corrige les gens. Ma question, comment corriges-tu un père qui est dans l'église? Est-ce que tu lui parles mal? Est-ce que vous le maltraitez? Vous devez savoir qu'un vieillard, c'est votre père. Comment parles-tu au vieillard? Il y a certaines personnes qui vont se dire, voilà, on a manqué de respect au vieillard. Alors, si par inadvertance aussi, par la cause de l'évangile, je suis en train de proclamer maintenant, j'ai peut-être repris rudement, même si ce que j'ai dit ici, c'est la vérité dans le fond, et que la forme que j'ai peut-être utilisée n'était pas correcte, veuillez m'en excuser. Surtout ceux qui ont de l'expérience, ceux qui sont avancés dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, ceux qui ont fait de la carrière dans le Seigneur. En tout cas, veuillez m'en excuser. Parce que le but, en fait, de l'évangile, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de nous bâtir. Parfois, le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour ramener le brisement, pour ramener l'ordre. Alors là, il faut une certaine autorité spirituelle pour réprimander, pour corriger, ou pour signaler, voilà, là, homme de Dieu ou femme de Dieu, ce que vous avez dit l'autre fois, ce n'était pas correct.
Le dire avec des manières, avec respect, avec modestie. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas qu'on soit des enfants de Dieu qui vont être impolis. L'impolitesse dans le ministère peut coûter très cher. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on réprimande, lorsqu'on corrige quelqu'un, lorsqu'on reprend quelqu'un, il faut faire attention, surtout quand c'est des personnes âgées. Ça veut dire qu'on va voir la personne qui s'est mal comportée. Dit, papa, maman, est-ce que je peux parler avec vous, s'il vous plaît? Ça veut dire que vous demandez la permission d'avoir un entretien avec le vieillard. Et puis vous expliquez le problème calmement. Dit, voilà, papa, j'ai eu mal au cœur pendant que vous avez fait ça. Ou pendant les pratiques de la vie, on va dire, voilà, papa, je trouve que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas faire. En tout cas, il ne faut plus refaire ça de telle manière. C'est-à-dire qu'il y a une approche à avoir. Il y a une approche à avoir pour réprimander, pour corriger quelqu'un. Un jeune, il est dynamique, il est zélé. Il faut lui dire, oui, je sais mon fils que tu es zélé, je sais que tu es surexcité, mais contrôle-toi, calme-toi. Surtout la génération ancienne vont dire à la jeunesse, calmez-vous. Mais le jeune va dire, mais oui, on nous empêche d'être zélé, on tue notre zèle, on ne veut pas faire, on veut pas qu'on fasse ceci, oh non, cela, patati patata. Ah, le vieillard a de l'expérience. C'est vrai, en tant que jeune, il faut utiliser sa force pour faire les grandes choses. Raison pour laquelle nous devons faire attention. Nous devons être des enfants de Dieu qui aimons aussi le coaching, qui aimons le mentorship en tant qu'enfants de Dieu. En tant que jeunes gens, nous devons aussi aimer le discipleship. Le discipleship, c'est l'étape la plus compliquée. C'est là où est-ce qu'on amène la discipline. Lorsqu'on est disciple, ça veut dire qu'on a reçu une discipline dans l'enseignement d'un leader ou d'un conducteur par rapport à notre destinée, par rapport à notre vie. Vous voyez? Ça, c'est la première chose, ça, c'est le premier point que nous sommes ici. C'est comment corrigeons-nous les gens? Comment disciplinons-nous les gens? En fonction de leur âge, en fonction de leur genre, en fonction de leur sexe, en fonction de leur état civil, en fonction de leur état familial, en fonction de leur état matrimonial, en fonction de leur état, de leur composition de ménage. Comment parlons-nous en fonction de ces personnes? Lorsqu'il y a une personne qui vit une vie bizarre, qui vient à l'église pour la première fois et qui n'a jamais entendu parler du nom de Jésus, par raison, comment corrigeons-nous cette personne? Et parfois l'église, on est trop, comment je veux dire, on est trop dans des jugements par rapport aux personnes qui viennent pour la première fois dans une église. On voit des choses bizarres qui manifestent. On se dit, mais ce gars, il est bizarre. Nous ici, dans notre église, on ne fait jamais comme ça. Nous, dans notre église, lorsqu'on prie, tout le monde se tait. Tout le monde silencieux. Oh non, dans notre église, on ne s'allonge pas par terre. Oh non, dans notre église, on ne se met pas à genoux. Oh non, dans notre église, on ne prie pas en d'autres langues. Oh non, dans notre église, on ne saute pas. Oh non, dans notre église, on ne fait pas ce qu'on veut. Quelqu'un qui vient quelque part où c'était vraiment vibrant, qui était vraiment chaud,
il va à un endroit où c'est froid. C'est comme si la personne est limitée. Vous voyez? Raison pour laquelle les gens qui viennent dans un endroit qui est calme doivent parfois aussi aller voir ce qui se passe dans les côtés où c'est vibrant, afin de ne pas être fermé sur ces choses à eux, mais qu'ils puissent élargir l'espace de leur tente. Ça veut dire par là quoi? Si je mets mes mains comme ceci, je ne vois pas ce qu'il y a à côté. Mais lorsque j'enlève mes mains, je vois ce qu'il y a à côté. Ce qui signifie, en tant que membre du corps de Christ, nous devons être des personnes qui sont ouvertes. Mais attention, nous devons aussi discerner les choses qui se passent aussi à côté. Il y a des bonnes choses à prendre autour de nous. Il y a aussi des mauvaises choses qu'il faut rejeter. C'est très important de savoir ça. Ça, c'est la première chose sur la correction. La deuxième chose, c'est au verset 3. Il dit, c'est du verset 3, ce verset 3 et les suivants, jusqu'au verset 6, qui nous parle d'honorer les veuves. Notre attitude envers les veuves. Verset 3, il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ça veut dire par là quoi? Il y a certaines qui sont veuves, mais qui ne sont pas veuves en réalité. Ils ont quelqu'un. Ils ont un point de secours. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Ça veut dire qu'il y a des gens il y a des femmes qui ont perdu leur mari et ces femmes ont décidé à leur âge peut-être avancé de rester veuves. C'est de leur propre volonté. Ces personnes, ces veuves méritent d'être honorées. Ce qui signifie, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons honorer les veuves. En tant que serviteurs et servants de Dieu, nous devons honorer les veuves qui viennent dans les églises parce qu'elles sont très importantes dans l'œuvre de Dieu. Ici, je ne vois pas qu'il est marqué veuve en tant que mari, en tant qu'homme, parce que l'homme peut se remarier. Ici, je ne sais pas, ça c'est un commentaire personnel. Je ne sais pas si les veuves ici au verset 3 sont permis de se remarier. Oui, ils peuvent. Si ils veulent. Mais s'ils veulent rester veuves, alors il y a des choses qu'on voit du verset 4 jusqu'au verset 5 sur ce qu'une veuve doit faire. Le verset 4, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons ici? La troisième chose, toujours, c'est un sous-point sur honorer les vieillards, c'est que les enfants les petits-enfants doivent apprendre à honorer. Apprendre à honorer les veuves. Parce que la maman s'est donnée pour ses enfants. La grand-mère s'est donnée pour ses petits-enfants. Une manière de les honorer, c'est peut-être faire une fête. Une manière de les honorer, c'est peut-être faire les courses. Une manière d'honorer peut-être une veuve, c'est peut-être accompagner dans les soins médicaux. C'est peut-être donner... En fait, c'est... Quand je veux dire, c'est de faire du bien. On honore de différentes manières. La prière, l'intercession pour les vieillards, pour les veuves. Ça veut dire que lorsque on honore les vieillards, on honore aussi avec des présents. Ça veut dire, voilà, merci pour ce que tu as fait. Maman,
ou mamies, ça touche le cœur des mamies lorsqu'on voit des enfants, des beaux enfants, des petits enfants qui font du bien à la veuve. Comment la veuve ne va-t-elle pas bénir de tels enfants, des tels beaux enfants, des petits enfants comme ça? Dieu va bénir. Voilà pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'honorer les vieillards. Honorons les vieillards. Honorons-les spécifiquement, les veuves. On parle d'une veuve. Dieu aime lorsque les enfants apprennent ça. Le verset 4, la version Darby, il dit, mais si quelque veuve a des enfants ou des descendants, parle des petits-enfants et en bas, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison. Ça veut dire par là quoi? Les parents doivent montrer aux enfants à faire du bien, leur piété. Il faut faire du bien. Il faut faire du bien à sa maison. Il faut faire du bien à sa maison. Piété, piété, piété. Quel est un autre mot que piété? Donc de la Bible français courant. Et puis j'ai lu la Bible du Semeur. Et Bible est la parole de vie 2017. Il dit ceci, la Bible en français courant. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut que ceux-ci apprennent à mettre en pratique leur foi d'abord envers leur propre famille et à rendre ainsi à leurs parents ou grands-parents ce qu'ils leur doivent. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de la piété, ici, dans la version française courante, ça veut dire il faut mettre en pratique. Il faut honorer, il faut leur donner ce qui leur est dû. Vous voyez? En d'autres termes, ça veut dire par là quoi? Il faut prendre soin de sa famille. C'est ce que ça veut dire. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. C'est prendre soin de sa famille. Sa famille, ça commence par les personnes qui t'ont mis au monde. Les parents. Ensuite, il y a les frères et sœurs. Il faut leur faire du bien. Parce que ici, on parle plus au niveau des familles restreintes. Là, il n'est pas marqué famille élargie. Vous voyez? C'est d'abord leur propre maison. Ça veut dire, moi, je dois faire du bien à ma famille. Ma propre famille. Ma propre, alléluia. Mes propres parents, ils doivent être aidés. Mes frères et sœurs doivent être aidés. Ce qui signifie que dans votre famille, si vous êtes toujours enfant et que vous avez aussi des parents, il faut aussi aider vos parents. Selon vos possibilités. Si ce n'est pas possible, alors au moins pour faire du bien, appelez-les. Salut papa, salut maman, comment ça va? Lorsque un père ou une mère entend la voix de son enfant, c'est comme un médicament qui amène la guérison dans le corps de la femme ou de la maman ou du papa. Il va dire, ah, mon fils m'a appelé. Mon fils m'a fait du bien. Là, ma journée est embellie. Vous voyez? C'est important de faire du bien à sa famille proche. C'est d'abord sa propre famille restreinte. Papa, maman, frère, soeur. Ça commence là. C'est là où est-ce commence la famille. Et puis après, là maintenant, ça va maintenant dans le sens maintenant élargi. Maintenant, il faut comprendre maintenant qu'il y a des choses qu'il y a des choses assez particulières. Vous voyez? Raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a un chiffre qui se fait.
voyez, c'est très, 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 très important. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important. Faire du bien à sa famille. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut faire du bien. Il faut faire du bien. Il faut donner ce que les parents vous ont donné. Si les parents vous ont donné l'éducation en disant que donc, il faut avoir l'unité dans la famille. Et lorsque maintenant papa peut-être est décédé, il n'est plus parmi la terre des vivants. Maintenant, le fils doit prendre la responsabilité du père, surtout le fils aîné. Il doit prendre la responsabilité de toute la famille. Il doit réunir, il doit rassembler les frères et sœurs ainsi que la maman. Parce que maintenant, le fils aîné est devenu en quelque sorte comme le mari. Mais écoutez-moi bien, comprenons-nous bien. La maman et le fils aîné qui prend la place maintenant de papa n'est pas le mari, comprenons-nous bien. Ils ont, c'est toujours maman et fils, hein, comprenons-nous bien. Mais maintenant, pour les frères et sœurs qui suivent après, maintenant, on doit considérer maintenant leur grand frère plus comme leur grand frère, certes son grand frère biologiquement, mais il doit prendre maintenant le grand frère comme un père surrogatif. Un père, c'est celui qui va se positionner comme un père. C'est-à-dire qu'un fils, lorsqu'un papa n'est plus là, il prend la place de papa. Surtout dans la culture africaine. Le fils aîné devient papa. Si la maman décède et que le papa reste toujours là, la fille, sa première fille ou deuxième, plus tôt la première fille, elle devient la maman de la maison. Ça veut dire ceci, que lorsque peut-être le frère va entrer pour le mariage, par exemple, étant donné que la maman n'est pas là, ce sera la petite sœur ou la grande sœur, si elle est aînée de famille. Ils vont entrer ensemble à l'autel de l'église pour le mariage. Vous voyez? Tout ça veut dire par là quoi? Nous devons tout faire pour transmettre les bonnes valeurs aux enfants afin que les enfants puissent vous rendre ce que vous avez semé. Car vous, les parents, vous avez investi dans la vie des enfants et maintenant nous les enfants, nous avons la responsabilité aussi en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de semer aussi des bonnes choses dans vos vies pour que lorsque vous allez aller dans l'au-delà, vous puissiez vous souvenir: ah, mon fils m'a fait du bien. Oh, ma fille m'a fait du bien. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons être des enfants qui donnons des bonnes choses à nos parents. Amen. Le verset 5 il dit: celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Dans la version française d'Arby, il dit: or celle qui est vraiment veuve et qui est laissée seule a mis son espérance en Dieu et persévère dans les supplications et dans les prières nuit et jour. Ça veut dire par là quoi? Dans le deuxième sous-point du premier point sur honorer les veuves, c'est que les veuves doivent être des veuves de prière, des veuves qui mettent leur confiance en Dieu. Ça veut dire par là quoi? Même si vous êtes seul chez vous à la maison et que votre défunt mari n'est plus là, sachez que Dieu est là avec vous. Ne vous considérez pas comme seul. Dieu est avec vous. Ayez une intimité avec le Seigneur. Et passez du temps dans la prière, passez du temps dans les jeûnes, ayez le temps pour la dévotion personnelle, ayez du temps pour le Seigneur. En fait, ça veut dire c'est vraiment se focaliser sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je viens de dire ici? C'est très, 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 très important. C'est très important. C'est très important.
Mieux vaut avoir des veuves qui sont dans la présence de Dieu qui ne le sont pas. Comme écrit aussi au verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Ça veut dire par là quoi? S'il y a des veuves qui se disent, voilà, mon mari, mon défunt mari n'est plus là, je fais ce que je veux, je ne suis plus dans la présence de Dieu, je fais ce que je veux, voilà, je peux aller à tel endroit, parce que lui, il mettait des limites, patati, patata, je fais ce que je veux. Spirituellement, vous êtes morte. Mais Dieu veut que vous soyez vivante spirituellement dans la prière, dans les supplications, dans les jeûnes, dans la parole de Dieu. C'est ça qui va vous permettre d'être assidu, d'être profond avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être ces personnes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. En tout cas, c'était un plaisir de me trouver devant vous, devant votre écran. Et je sais que le Seigneur vous a parlé. Nous prions le Seigneur pour sa parole et puis nous clôturons notre merveilleux épisode dans l'amour du Seigneur. Nous prions. Père de grâce, je te remercie, je te loue pour ce message. Ce message qui amène l'espérance, qui amène la vie. C'est un message qui amène, Seigneur Jésus-Christ, à comprendre, Seigneur, comment il faut se comporter. Quelle est l'état, quelle est l'attitude, quel est le caractère qu'on doit manifester, Seigneur, pour que nous soyons des enfants de Dieu irréprochables et qui se sont agréables dans notre attitude, dans le service, dans ta maison et en dehors de ta maison. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, en tant que ton fils, en tant que ton serviteur, que, oh my God, que Seigneur, ces attributs, Seigneur, me soient communiqués au nom de Jésus-Christ, même pour le peuple de Dieu qui aspire à être dans le ministère, qui aspire à aimer Dieu, qui aspire à faire les choses qu'il faut pour le Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tu puisses conscientiser chacun et chacune à ne pas corriger rudement les vieillards, que ce soit les papis et les mamies, que ce soit les papas et les mamans, mais qu'ils puissent respecter, qu'ils puissent les corriger dans l'amour, dans le respect, au nom de Jésus-Christ. Même pour les jeunes, mais qu'il y ait aussi du respect pour les jeunes gens aussi, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que les jeunes gens ne puissent pas réprimander les pères dans la foi qui ont gaffé, qui ont fait des erreurs, peut-être dans leur parcours, peut-être dans leur message, peut-être dans leur prédication. Seigneur, que ce soit en ligne, que ce soit, Seigneur, dans le privé. Seigneur, je prie du fond du cœur pour que tu donnes, Seigneur, de la maturité, que tu donnes à la jeunesse et la sagesse sur comment transmettre la vérité aux vieillards. Au nom de Jésus-Christ, que le jeune gens ne soit pas arrogant, que le jeune gens ne soit pas impoli, que les jeunes gens ne manquent pas de respect, Seigneur, aux serviteurs et aux servants de Dieu, par leur parole, par leur attitude, au nom de Jésus-Christ, que chaque jeune gens puisse se mettre à leur place et qu'ils ne puissent plus matraquer, qu'ils ne puissent plus insulter, qu'ils ne puissent plus utiliser leur propre réseau pour casser, alléluia, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu et les vrais servants de Dieu. Au nom de Jésus, que ce soit les prédicateurs de la bonne nouvelle et ceux qui ne sont pas prédicateurs, Seigneur, je t'en supplie, accorde la maturité à la jeunesse. Et je me présente aussi, Seigneur, comme jeune, comme représentant les jeunes gens qui commencent le ministère, qui commencent une œuvre. Je prie au Dieu que tu donnes la sagesse, que tu donnes l'intelligence, que tu donnes, Seigneur Jésus, les tact qu'il faut afin de transmettre le message en bonne et due forme comme toi tu veux, mais avec sagesse. Même si, Seigneur, tu mets, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, des fardeaux, même si tu me revêts du manteau prophétique, que malgré ce manteau prophétique, que la sagesse et l'intelligence soient accordées afin de savoir ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire au nom de Jésus-Christ, afin qu'il y ait la
paix dans le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce qu'il y a des bavures, là où est-ce qu'il y a ça ne va pas dans le corps de Christ. Et même si je le dis, Seigneur, haut et fort, même s'il y a des problèmes qui peuvent se lever, je prie, oh Dieu, car ma vie qui m'a tout prêt, qu'il y ait l'humilité dans le cœur de chacun d'entre nous. Même celui qui prie la prière maintenant, qu'il soit humble aussi devant les hommes, devant toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour la vraie humilité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, même si l'humiliation viendra, en proclamant, en déclarant la vérité des choses qu'on ne dit pas, les choses qui laissent les gens dans, alléluia, dans l'ignorance. Je prie, oh Dieu, pendant que la vérité est libérée, que chacun puisse comprendre que la vérité peut blesser, mais Seigneur, la vérité est là pour nous guérir. Parce que la vérité, c'est comme, Seigneur, le désinfectant qui touche la plaie dans laquelle il y a eu la blessure. Et lorsque l'alcool touche le sang, ça pique, ça fait mal, ça me fait grincer les dents. Je prie, Seigneur, que pendant que la vérité est libérée au travers de cette plateforme de Rema Frequency TV, je prie, Seigneur, que chacun Yabatu Prekai, qu'ils soient dans l'humilité, qu'ils acceptent la vérité, mais qu'ils puissent le recevoir avec amour, qu'ils ne puissent pas le prendre comme si on les attaquait, comme si on attaquait leur ego, comme si on attaquait leur position, comme si on attaquait leur notoriété. Je prie, oh Dieu, Dieu de grâce et de miséricorde, pour tous les serviteurs, les servants de Dieu dans les nations, qu'ils soient humbles dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. My God Almighty, je prie, Seigneur, pour cette humilité. Je prie pour cette simplicité de cœur. Je prie pour une bonne attitude, Seigneur, dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne soit orgueilleux. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne puisse dire qu'il connaît tout. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, nous connaissons en partie, nous recevons des révélations en partie. Personne ne connaît tout. Personne n'a une lumière sur tous les domaines. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour l'humilité, pour chacun d'entre nous, dans la proclamation de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie je prie pour cette humilité. Je prie pour cette simplicité de cœur. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Je prie pour la simplicité de cœur. Au nom de Jésus. Lindui Brakumbin Topei Zoya Ontoko Mantu Fundi Ivahamba Mbukundi Akampotai Intos Kampotei. Peu importe, oh my God, peu importe la dénomination, peu importe la confession, que ce soit l'église baptiste, que ce soit l'église méthodiste, que ce soit l'église, alléluia, pentecôtiste, que ce soit l'église protestantiste, que ce soit l'église évangélique, que ce soit l'église alléluia, des Seventh Days Adventistes, que ce soit l'église kibanguiste, que ce soit l'église, alléluia, branamiste, que peu importe le type d'église, que ce soit catholique, que ce soit orthodoxe, Seigneur, je prie pour que tu puisses, Seigneur, bouleverser les cœurs de toutes les confessions religieuses, chrétiennes en particulier, au nom de Jésus. Là où est-ce qu'il y avait des désordres peut-être dans les églises, je prie pour l'ordre au nom de Jésus-Christ. L'ordre selon toi et non selon les hommes de Dieu, non selon les hommes, non selon les humains. Au nom de Jésus, oui, Mbandea Pokote, Imwanama Sopra Kamatukai, Mwatekembusu, Imwatu Sape, Yabayu, Teka, Amwatokobo, Mwatekepoko, Wadiganistoko Bakande. Oh my hebreka, oh zova tukuvate, e mwana masubreketeka, e bwasuki brika.
Estuka, Estukiaso, Empalantaka, Ino, Omatuka, Ezokokondo, Mai, Imwantosa, Andalato, Enkumasai, Ilantuva, Akuzi Entia, Palangango Kova, Avuvevete, Vukumaate, Akupe, Atataria, Zemvuviki, Pupusikai, Laistu, Epaistugi, Amwantakuma Sumbre Kamakake, Amwangi Goba, Amboto Maturie, Zemvuti, Infuzahai, Aizovai, Ikuvihizihinai, Avutumais Tekamukumindikeino, Ovazaineinstumai, Ovahalakamwente, Ovuzus Enderingos Tainostoko, Izahamwande, Indekizehevaine, Aizahataka, Amwatokomino Sumanina Kinoso. Oh mon Dieu, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, le manteau de la prière est sur moi maintenant. Le manteau de la prière est sur moi. Le manteau de la prière, le manteau de la prière, pour que l'église change, pour l'attitude des serviteurs de Dieu change, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus d'orgueil parmi les serviteurs de Dieu, mais qui est l'humilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Rédempteur. Oh mon Dieu, mon Rédempteur. Oh mon Dieu, mon Rédempteur. Viens amener l'ordre dans l'église. Viens amener l'ordre dans l'église. Viens amener l'ordre dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce qu'il y a des guerres entre églises, là où est-ce qu'il y a des guerres entre fidèles, là où est-ce qu'il y a des guerres entre les fils et les pères, Seigneur, que tu enlèves toutes ces guerres au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de guerre entre les pères et les fils dans la foi, les pères et les fils des églises, le père et le fils spirituel. Alléluia. Peut-être le père spirituel n'est peut-être pas dans le pays où on se trouve, mais on a des guerres, on a des problèmes avec lui. Mais Père éternel, je prie qu'il n'y ait point de problème, qu'il n'y ait point, Seigneur, des frictions entre le père et le fils, au nom de Jésus. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas eu de friction avec le Père céleste. Vous étiez dans la parfaite unité. Alléluia. 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 Grâce à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de dispute, parce qu'ils étaient dans l'unité, dans le partenariat. Et c'est comme ça que la lumière était là. C'est comme ça que les luminaires étaient là. C'est comme ça que le ciel était là. C'est comme ça que la terre, le sec était là. C'est comme ça qu'il y avait la végétation. C'est comme ça qu'il y avait les animaux qui étaient créés. C'est comme ça que l'homme a été tiré, qui a été créé spirituellement. L'homme et la femme. Et c'est comme ça au chapitre 2 de Genèse. Tu parles comment tu as tiré l'homme de la terre. Tu l'as façonné. Et tu as insufflé en lui le ruach, le souffle du Tout-Puissant, pour que ce corps devienne une âme vivante. C'est pourquoi, Seigneur, je prie au Dieu. Alléluia, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait plus de guerre entre les pères et les fils, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de guerre entre les serviteurs de différentes dénominations, au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait plus de guerre entre prophètes, entre les vrais prophètes de l'évangile, qu'il n'y ait plus de conflits entre les vrais évangélistes, qu'il n'y ait plus de guerre doctrinaux dans l'église, au nom de Jésus-Christ, car c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau sur le soleil. Il y avait déjà des conflits doctrinaux déjà même dans la Bible. Alléluia, dans les églises, que ce soit des églises où l'apôtre Paul a été, que ce soit dans l'église de Romains, dans l'église, alléluia, de Galates, dans l'église, alléluia, des Corinthiens, dans l'église d'Éphésiens, dans l'église de Colosse, dans l'église, alléluia, des Thessaloniques, alléluia, Remantu Kabababashi, Imwanama. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de division, mais tu
tu es un Dieu, alléluia, d'unité. Oh Jésus, je t'en supplie, aide l'Église à se repositionner sur toi l'auteur et le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, je sens un fardeau de la prière. Ramasoko Maya Santa, Imwane Sakababa Shika, Emwana Masete Kereba Shika Bababose, Emwane Kabakosa. Je sens l'onction de la prière sur moi par rapport à l'église. Ramashika Pakote, Yamana Masonda Mayende Kababose. Yes. Spirit, help me pray. Yarabashika Bababaskat. Esprit, aide-moi à prier. Yamanama Sande Kabakosa. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Oh mon Dieu, mon Rédempteur. Oh mama. Umwambe. Wamababambia. Kambakim Prista. Iyo. Ompakangusto. Malandige Mosumai. Hakam. Ayan makam papam say oh my God, wiki mwanko ompote yalantikiasa. Oh jimanantaka yamandegos. Merci Saint-Esprit de souffler la vie sur le corps de Christ. Sanimosaya. Que l'ivraie quitte l'église au nom de Jésus-Christ. Que l'ivraie quitte les églises au nom de Jésus-Christ. Toute semence que le diable a semée dans l'église, le corps de Christ, dans le but d'amener des faux frères, des fausses sœurs dans les corps de Christ, que ces faux frères et ces fausses sœurs soient dispersés, soient, alléluia, quitte les églises au nom de Jésus-Christ. Côté, là où est-ce que dans les églises il y a la sorcellerie. Akate okomwamwam la kamakungosa, la sorcellerie qui envoûte les pasteurs, qui envoûte les prophètes, qui envoûte les apôtres, qui envoûte les évangélistes, qui envoûte les docteurs, qui envoûte les évêques, qui envoûte les prédicateurs. Je viens détruire les œuvres de la sorcellerie dans les églises au nom de Jésus-Christ. Remwasokai. Hey, asokokemante. Spirit of prayer. Spirit of prayer. Ayama sokota. Yababababoshe. Spirit of prayer. Yes. Sandeka yamando pray. Le diable est vaincu dans l'église. Les sorciers sont démasqués. Yes. Amanamosouke. Il y a des sorciers dans certaines églises. Et ils ont accès dans cette église parce qu'il y a des divisions dans l'église. Écoutez-moi bien. Oh yes. Nous sommes dans un temps prophétique. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Vous savez comment les sorciers, les occultistes, les francs-maçons pénètrent l'église? Par la division, par les œuvres de la chair qui est manifestée dans l'église.
Et ces choses fragilisent le corps du Christ. Parce que le corps de Christ n'a pas la connaissance pour être libre. Comment le diable a pu s'infiltrer dans l'église? Parce que le diable, il sait qu'il a ses agents dans l'église. Le diable peut utiliser certains d'entre vous. Si vous n'êtes pas prudent, si vous n'êtes pas attentif, le diable peut vous utiliser pour détruire d'autres frères et sœurs dans l'église. Et quand ce sera trop tard, vous allez commencer à regretter pourquoi tel frère et telle sœur est parti de l'église. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le diable commencer à piloter vos émotions. Ne laissez pas le diable entrer dans les églises. Oh, il y a l'onction prophétique. Maintenant, je suis passé de l'onction de la prière à l'onction prophétique. Beaucoup d'églises sont infiltrées par les sorciers. Écoutez-moi bien. C'est pour ça dans vos églises, il n'y a pas de réveil. Parce que les sorciers sont dans vos églises. Ils paralysent le progrès économique. Ils paralysent la croissance numérique. Ils paralysent la multiplication des disciples. L'église, réveillez-vous. Ne laissez pas les sorciers gagner du terrain dans les églises. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont éveillées, qui voient les choses spirituellement. Il faut que les yeux spirituels de l'église s'ouvrent afin de démasquer les sorciers dans les églises. Ça existe. La sorcellerie existe. Certains ne croient pas à la sorcellerie, mais ça existe. Mais le nom de Jésus-Christ est le nom le plus puissant dans lequel on peut s'appuyer. Car le nom du Seigneur est une forteresse. Le juste y trouve refuge. Et vu que le nom du Seigneur est une forteresse, vu que le nom du Seigneur est une haute retraite, il ne faut pas laisser le diable s'infiltrer dans l'église. Il ne faut pas laisser le démon, le diable, entrer dans les églises. C'est pour ça que je dis ceci au corps du Christ, membres de l'église, des églises et dénominations, chers serviteurs, chers servants de Dieu. Ne laissez pas les démons entrer dans l'église. Ne laissez pas. Et faites attention à votre style de vie. Faites attention à votre habillement. Faites attention à vos paroles. Faites attention au système de pensée que le diable met en vous. Faites attention à vos émotions. Faites attention à vos sentiments. Faites attention à votre manière de marcher. Si vous ne faites pas attention, vous serez vulnérable au diable. Vous risquez de devenir une marionnette entre les mains du diable, entre les mains des sorciers, entre les mains des féticheurs, entre les mains oh alléluia, des occultistes, des francs-maçons, de toutes ces personnes qui vont vous envoûter par les yeux. C'est ça que vous faire attention à vos yeux. Faites attention à vos oreilles. Faites attention, gardez votre cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur pur. Marchez dans la sainteté. Marchez dans la sanctification. Et vous verrez si le diable va venir encore pour essayer de vous oppresser ou pour amener encore des choses bizarres dans vos vies. Amen. Faisons attention à notre vie, chers membres de l'Église. Église du Seigneur, corps de Christ, faisons attention. Faisons
Faisons attention à l'esprit de Python qui va augmenter de plus en plus dans les églises. Faites attention. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, vous qui êtes des bergers dans les églises, vous devez faire attention aux personnes que vous invitez dans vos églises. Vous devez les checker spirituellement afin de savoir est-ce que ces personnes sont animées d'un esprit de Python, d'un esprit des ancêtres, d'un esprit démoniaque, d'un esprit diabolique ou de l'esprit de Dieu. Vous devez savoir, vous devez tester leur esprit. Vous devez discerner qui sont ces personnes. N'accueillez pas les gens parce que vous le connaissez par amitié. Non. On n'invite pas des invités pour prêcher la parole de Dieu parce qu'on connaît. Est-ce que vous connaissez son background? Est-ce que vous connaissez ce qu'il fait de côté? Est-ce que vous connaissez son alliance? Est-ce que vous connaissez ce que Dieu lui a dit ou peut-être le mot des ténèbres a dit par rapport à cette personne? Vous ne connaissez pas. On ne se connaît pas. Vous devez prier. Prier. Jeûner et prier pour savoir si cette personne vous l'a invité va amener un plus ou il est là pour détruire des finances, des entreprises, des gens. De faire très attention. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Les jeunes gens qui veulent se marier, écoutez-moi bien. Vous devez prendre le temps aussi dans la prière et le jeûne pour savoir si l'homme ou la femme vous côtoyez actuellement est la bonne personne par rapport à votre destinée, par rapport à votre propre vie. C'est très important. Alors, soyons prudents. Parce que le diable peut faire des choses qui vont nous détruire. Amen. Je m'arrête ici. Mon esprit est troublé dans le prophétique, dans la prière. Si vous devez prier encore après ce programme, continuez à prier. Selon la direction de la prière que j'ai prise dans ce programme. Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray. Let my focus be Jesus. Focus be Jesus. Focus be Jesus. Crucify the self. Crucify the self. Take over. Crucify the self. Crucify the self. Take over. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve pour le prochain épisode pour parler encore sur l'attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu dans l'église et en dehors de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Fasse beaucoup de bien. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes ensemble en Jésus. Parce que le roi des gloires, le roi des prodiges, veut faire des choses merveilleuses avec nous. Le roi des rois va faire des choses merveilleuses avec vous. Restez connectés à Jésus, lui qui est notre source, l'encre de notre âme, celui qui nous délivre, celui qui amène l'espoir de la délivrance dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, les enfants du roi. Allez, je quitte l'antenne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup du bien. Parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.